Bonjour mes amis des chats, votre chat vous a mordu ou griffé? Je vous donne 3 raisons, là parmi les plus courantes que je peux traiter en consultation. Votre chat vous attaque, les morsures, les griffures de chat, est-ce que c'est seulement de l'agressivité? C'est ce que vous pouvez vous demander. Est-ce que c'est une fatalité? Heureusement que non, évidemment. Sur les 3 raisons que je vais vous donner, eh bien vous allez pouvoir ensuite décoder ce qui a mené votre chat en fait dans l'impasse. Pas de diplomatie, non, pas de négociation, boum! C'est la sanction et vous voilà mordu ou griffé par votre chat. Alors, est-ce que vous le connaissez si bien finalement votre chat? Je pense que vous allez apprécier là ce sujet aujourd'hui parce que je vais vous décrire et vous expliquer en même temps. Vous êtes prêts? Au fait, votre chat est prêt? Parce que si votre chat veut bien vous rejoindre maintenant, là devant l'écran, dites-lui que ça commence tout de suite. Je pense que vous connaissez déjà les griffures de chat, si vous ne seriez pas venu là sur la vie des chats. Alors au-delà de la douleur de la griffure, se faire griffer par un chat, c'est souvent déroutant, voire frustrant pour vous. Et ça se comprend. Sur le coup de la douleur, là, vous pouvez vous dire, mais ce chat il est agressif, mais qu'est-ce qui lui prend? On se connaît pourtant tous les deux. Et il m'a mordu, voilà. Alors nous allons voir ensemble les raisons, mais c'est important de décrire en fait la scène, l'environnement aussi, quand un chat décide de vous griffer. On va voir ça dans le détail. Et pour beaucoup de cas, en tout cas, vous pouvez même être vexé de vous faire avoir. Non? Tout vous paraissait pourtant sympa, chaleureux entre vous et votre chat, et puis soudain, comme par surprise, votre chat change d'humeur, mais dans l'instant, instantanément, et vous ne vous rendez pas compte que, trop tard, il vous a griffé ou mordu violemment. Alors, comment c'est possible? Puisque vous étiez dans le canapé, là, avec lui, vous le caressiez, il semblait aimer ce moment de tendresse privilégiée entre vous. Très bien, tout allait bien. Et paf, votre chat vous a griffé et ça vous a laissé sans voix. Est-ce que votre chat vous en veut? Est-ce qu'il met au point des mises en scène diaboliques, des pièges dans lesquels vous tombez? Évidemment que non. La première raison, dans une telle situation, peut être le stress ou la peur d'être menacé. Ouais. Retournons dans le canapé, où vous faisiez un câlin, là, tout doux à votre chat. Vous étiez très bien tous les deux. Il était sur vos genoux parce que vous pensez que ça lui fait plaisir. Mais rapidement, au bout de quelques secondes là, de caresses, vous sentez son corps se raidir. Là, regardez ses oreilles. Là, il se tourne en arrière et oh, ses yeux, des billes noires. Ouf! Il va même commencer à baisser le menton. Vous voyez un peu la position de la tête là? Et vous fixez du regard. Et paf, vous n'avez pas eu le temps de réagir, non, que votre chat vous a déjà griffé. Ça s'est passé tellement vite. Non mais franchement, là vous êtes dans l'incompréhension totale. C'est allé trop vite, en fait. Mais mettez-vous maintenant à la place de votre chat. C'est ce que je vous propose souvent dans ces exercices-là. Dans cette même situation, vous êtes à la place, d'accord, de votre chat. C'est un animal, il ne connaît pas le fait d'être animé d'une mauvaise intention. Ça, vous le savez. Pourtant, votre chat va bien, il mange à sa faim, il n'a pas froid, il vit au sec chez vous, il ne souffre pas de l'absence de soins vétérinaires ou de votre absence en permanence. Non, il va bien. Mais pendant ce câlin, il vous a pourtant mordu et griffé. Aussitôt, il s'est enfui pour aller se cacher. Mais pourquoi il fait ça? En fait, votre chat est une créature très sensible, très attentive à son environnement. Votre chat peut percevoir comme stressante une situation que nous, les humains, nous ne remarquons même pas. Non? Je vous ai déjà parlé des sons que votre chat entend, mais que nous ne percevons pas. Ça peut être un bruit stressant, mais inaudible à notre oreille humaine. Pour les odeurs, là aussi, votre chat a des capacités bien plus puissantes que vous. Or, une odeur inhabituelle pour votre chat, elle peut être très mal interprétée. Ça peut l'inquiéter, ça peut lui faire peur. J'appelle ça les quiproquos. Comme au théâtre et dans les comédies de boulevard. Les quiproquos entre votre chat et vous. Après le son, les odeurs, le toucher aussi peut être source de quiproquos entre vous et votre chat. Sur un problème physique là, que vous ignorez de votre chat, vous pourriez exercer une pression à un endroit de son corps que votre chat n'apprécie pas du tout. Mais vous ne le saviez pas. Par exemple, sur mes 3 chats, Garfield, Wifi et Sacha, Wifi avait été accidenté dans ses jeunes années. Et après avoir été accidenté là, sur une route près de chez nous, en fait, ça a été la galère pour lui. Il a réussi à ramper jusqu'à la maison après une épreuve redoutable là, de 3 jours et 2 nuits. Et depuis cette époque, en fait, il a gardé pour séquelles
un arrière-train fragilisé, très sensible. Et à chaque fois qu'on le caresse au-delà de ses épaules, arrivé au milieu du dos, là, on surveille son regard pour vérifier que ça ne le gêne pas. Parce que si vous ne le connaissez pas, Wi-Fi, et que vous le caressez de la tête jusqu'au bas du dos, vous risquez d'être griffé ou mordu. Et au moment où votre main le caresse là, dès la moitié de son dos, ça y est, il prend peur. Oui, en fait, il a peur que vous lui fassiez mal dans cette zone où un accident l'a profondément marqué il y a plusieurs années. Voilà ce qu'il a en tête, ce chat, à ce moment-là. Donc par réflexe, et certainement pas par mauvaise intention, non, l'instinct de survie prend le dessus. La seule manière que Wi-Fi connaît pour repousser cette menace en moins d'une seconde, là, vers son arrière-train, c'est la défense physique immédiate. La deuxième raison à envisager quand un chat vous a mordu ou griffé, c'est une frustration ou un très grand besoin d'activité aussi, surtout là chez les jeunes chats. Et si vous suivez la vie des chats depuis 2012, ou au moins depuis quelques années, déjà je vous en remercie, et vous le savez naturellement, il est fondamental de faire jouer votre chat, ou au moins de l'activer s'il n'a plus envie. Je vous en parle aussi d'ailleurs dans le guide d'accueil d'un nouveau chat. Si vous n'avez pas d'ailleurs demandé votre cadeau de bienvenue à la vie des chats, c'est le moment, allez-y, je vous laisse le lien dans la description de ce sujet. Vous me le demandez directement par ce lien et je vous envoie tout de suite l'accès à ce livre PDF de 200 pages de conseils. Si vous l'avez déjà, donnez ce lien à un autre amoureux des chats à qui vous allez faire plaisir forcément. Alors vous avez donc pris un jouet, on y va en séance de jeu pour faire jouer votre chat. Tout commence bien, il est excité. Ouais, ses yeux pétillent là, ça se voit. C'est même fascinant de voir les mouvements rapides de votre chat. Vous agitez un jouet, une ficelle, une petite souris en peluche par exemple, et il suit la proie que vous animez. Il est comme à la chasse. Ça y est, votre chat se lance dans cette chasse là. Il bondit, il vous fascine, tant il est rapide et enthousiaste, mais au bout de quelques minutes, vous percevez quand même que son excitation monte d'un cran. Ouais, dans ses mouvements, dans ses coups de patte, là ses griffes sortent. Il se met à mordre le jouet en émettant même un grognement. Et puis tout d'un coup, paf, il dévie, il dérape presque, mais il dévie et attrape votre main avec la même intensité. Vous n'en revenez pas. Celui que vous considérez comme votre ami, votre compagnon, il vous a mordu. Ce simple jeu-là s'est transformé en fait en un instant en acte brutal. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de votre chat? Dans cette séance de jeu, votre chat a débordé d'énergie et il y en avait encore de l'énergie à expulser. Il ne savait pas comment l'exprimer. Et pour les chats d'intérieur qui passent une grande partie de leur journée seuls, en espace clos, les moments de jeu sont essentiels pour évacuer donc ce besoin naturel de chasse, de mouvement. Comme je vous l'ai dit déjà, votre chat peut avoir ce trop plein d'énergie. Vous imaginez une pile qui va déborder, quoi. Il faut l'évacuer, cette énergie. Quand ce besoin n'est pas assouvi, votre chat peut devenir frustré. Le seul moyen d'évacuer cette pression, cette surtension, c'est pour lui, à ce moment-là, de griffer, de mordre, comme il le fait avec une proie à la chasse. Et la proie, à sa portée, c'est vous et votre main. Enfin, la troisième raison, quand un chat vous a mordu ou griffé, c'est qu'il veut fixer des limites avec vous. Ouais, les limites. Tiens, revenons à notre canapé pour retrouver votre chat tranquillement installé près de chez vous. Voilà, près de vous, pardon. Vous commencez à le caresser doucement. Là, c'est un plaisir partagé, c'est très agréable. Au début, votre chat semble apprécier autant que vous ce moment à deux. On est d'accord. Il ferme les yeux, il pousse même légèrement sa tête contre votre main, il se frotte à vous. Il est content, vous aussi. Mais au bout de quelques caresses, vous remarquez un changement subtil. Là, vous avez vu, sa queue commence à se balancer doucement. Ça fouette l'air, là. Ses oreilles se redressent. Et son regard, il devient plus fixe. Peut-être vous n'avez pas remarqué tous ces signes tout de suite. Faut regarder ailleurs. Je comprends. Et vous continuez, vous, les caresses, jusqu'à ce qu'il se retourne brusquement et se jette sur votre main. Ça y est, il vous a encore mordu. Vous n'avez pas eu le temps de réagir qu'il est déjà parti loin de vous. Et vous, vous ne comprenez pas pourquoi votre chat vous a griffé et mordu dans ce moment pourtant si agréable. Vous êtes attristé, je comprends. Ce genre de réaction est typique des chats qui aiment garder le contrôle, en fait. Vous n'avez pas vu, non, vous n'avez pas vu les 2 ou 3 détails dans son langage corporel qui montraient en fait sa grande sensibilité aux gestes là, que vous pouvez faire, aux caresses. Contrairement aux chiens, les chats ne cherchent pas toujours le contact prolongé, permanent. Ça dépend des chats.
En consultation, j'ai souvent rencontré ce type de cas où l'attaque surprise met à mal là, certains parents de chat. Je comprends encore ce sentiment de presque de tristesse dans ce cas-là. Et dans ce cas précis, votre chat peut se sentir aussi envahi ou irrité si votre attention se prolonge au-delà de ce qu'il tolère. Et lorsqu'il se sent dépassé, votre chat envoie des signaux pour dire « stop ». Si vous ne voyez pas cet avertissement-là, l'étape suivante pour arrêter vos caresses, vous la connaissez. Vous n'aurez pas le temps de réagir que votre chat vous aura déjà mordu ou griffé. Alors encore aujourd'hui, moi aussi, ça peut m'arriver, si le plus jeune par exemple de mes 3 chats, Sacha, il en a marre de mes caresses. Lui, il a des limites beaucoup plus petites que les autres chats. Quand il a décidé que, par exemple, je suis devant un film à le caresser, si j'oublie de regarder, boum, il peut me mordre encore pour dire stop. De même, si vous venez de caresser là mon autre chat Wi-Fi en bas du dos, attention, il n'aime pas cette zone-là. Il a ses propres limites, il dira stop à sa manière aussi. Alors comment éviter de se faire mordre ou se faire griffer par surprise? C'est assez évident et très facile pour un amoureux des chats qui est passé notamment par la grande formation de parents de chats. Pour être sûr d'être averti avant tout le monde de la prochaine ouverture de cette formation en ligne, vous êtes libre de vous inscrire sur liste, là, sur ce lien que je vous laisse dans la description de ce sujet, mes amis des chats. En attendant, vous pouvez profiter de mon 6e livre, celui que j'aurais aimé vraiment avoir là tous les jours à mes débuts. Si vous achetez votre chat et vous, les secrets d'un comportementaliste, eh bien je vous ai préparé un ensemble de cadeaux que je vous invite à découvrir. Il y en a beaucoup là, regardez ça. Vérifiez d'ailleurs sur ce lien si cette opération est toujours active au moment où vous découvrez cette opportunité. Le lien dans la description de ce sujet. Et parmi les 500 sujets de la vie des chats, je vous ai fait une très courte sélection de sujets pour aller plus loin sur le thème d'aujourd'hui. Voilà ce que je vous ai proposé comme sélection, 3 sujets. Le premier, c'est est-ce que vous vivez avec un chat agressif? 6 questions au test du chat agressif. Là, en plus des explications, je vous prépare un test en 6 questions seulement, d'accord? Deuxième sélection du jour, un chat peut-il jouer comme un chien? Est-ce que vous l'avez vu ce sujet? C'est une question légitime à laquelle j'essaie de répondre dans ce sujet sélectionné, que je vous invite donc à voir ou revoir. Et si vous recherchez un moyen simple de ne plus vous faire mordre et que vous ne voulez pas forcément vous engager dans la grande formation de parents de chat, j'ai une proposition à vous faire. Je vous ai préparé en fait le premier entraînement au langage corporel du chat. Et là, vous êtes libre de découvrir le programme de cette formation très compacte, très courte, qui s'appelle « Mon chat me mord quand je le caresse ». Je vous laisse le lien direct dans la description de ce sujet. En tout cas, j'ai été ravi de pouvoir vous aider, encore une fois, avec votre chat. C'est la mission que je me suis donnée depuis 2012. Et puis pour soutenir ce travail de tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube des amoureux des chats et à rester en contact avec tous les autres gagas des chats. À très vite.